Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, vous aimez ce que nous sommes en train de faire, vous aimez cette émission et cette émission est celle qui vous bénit, qui bénit plusieurs bien-aimés. Alors je vous dis un grand merci parce que vous êtes très nombreux à devoir nous suivre et avoir une attention assez particulière en ce que nous faisons. Nous parlons nation, nous parlons église. Cette émission est une continuité ou encore une deuxième partie d'une émission que nous avions eue dernièrement avec l'homme de Dieu, le docteur King. Il est avec nous ce soir, nous en parlons et nous essayons un peu de voir et dans les moindres détails. Et avec beaucoup de questions qui sont venues, nous allons essayer de les aborder afin d'éclairer. Alors, merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision qui m'accompagne aujourd'hui. Je vois Christian Mboka, je vois Bestel Luca. Un grand merci de l'autre côté de la régie et à la grande équipe. Tous ensemble, au fait, je reçois mon invité aujourd'hui à qui je dis bienvenue et shalom, révérend. Shalom, monsieur Jules. Vous allez bien? Très bien, très bien. Très bien. Bien que cette émission, je ne sais pas si elle est combattue ou bien comment, il y a eu des reports et reports, mais Dieu voulant, aujourd'hui, on la tient quand même. Très bien. Alors, Dr. King, avant d'ouvrir, à entrer dans notre émission de manière proprement dite, parce que nous parlons de l'Église, nous parlons de la nation, je l'ai dit dans mon prélude que cette émission fait suite à la première émission que nous avions eue. J'aimerais que vous puissiez faire un résumé de la précédente émission, peut-être ceux qui avaient manqué de pouvoir saisir quelque chose dans le résumé que vous allez devoir faire. Bon, merci, chers téléspectateurs, pour tous ceux qui ont suivi l'émission précédente. Je sais qu'il y a eu des questions qui ont été soulevées, qui semblent bouleverser plus d'une personne. Mais ici, nous sommes en train de traiter ce que j'appelle la spiritualité des nations, puisqu'il s'agit ici de l'apport de l'Église face au développement ou de l'émancipation des nations. Bon, nous avons vu dans Deutéronome chapitre 32, le verset 8, selon la vraie traduction, c'est que Dieu a choisi une nation, un peuple, le peuple d'Israël, et il s'est réservé comme étant son peuple, et il s'est révélé comme étant le gardien de ce peuple. Mais il n'a pas laissé les autres nations vides. Il est dit qu'il a placé, il a soumis les autres nations sous la juridiction et sous le contrôle des esprits célestes. Ces esprits célestes peuvent être catégorisés sous plusieurs rangs. Certains sont des dieux ou sont devenus des dieux. D'autres sont des anges protecteurs, des anges gardiens, des veilleurs, qui ont reçu mandat ou mission de veiller sur les nations. D'autres sont des anges pourvoyeurs, qui sécurisent en fait ces nations-là. Mais toutes les fois, il faut retenir que certains anges se sont révoltés comme ils se révoltent toujours. D'où pour des réponses à certaines questions, ce sont ces anges protecteurs, effectivement, qui apportent des réponses, des solutions les plus immédiates. Et nous avons soulevé la question, par exemple, sur notre situation qui nous préoccupe au sujet de la guerre à l'est du Congo qui a tant perduré. Et les questions que nous nous sommes posées et que les questions que nous continuons à nous poser, c'est que nous nous rassemblons pour la prière. Nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ en vue de l'arrêt de cette guerre qui est très mortelle.
Et il n'y a pas longtemps, il y a eu comme un éveil où les églises, les hommes de Dieu se sont soulevés et pour certains sont allés même jusqu'à un débordement. Mais nous avons démontré que ce n'est pas ça qui apportera des solutions. Pourquoi? Parce que de l'autre côté aussi du Rwanda et d'autres pays, et aussi ils prient le même Dieu. Ils invoquent le même nom, le nom de Jésus. Et la question qui se pose, deux nations qui invoquent le même Dieu, deux peuples qui invoquent le même Dieu. Alors, ce Dieu-là va favoriser qui? Et il va défavoriser qui? C'est là où l'hypothèse, ou l'ouverture, ou la solution, nous avons évoqué effectivement l'intervention des anges protecteurs des nations, qui selon Deutéronome 32, le verset 8. Et nous avons démontré que la RDC est déjà un pays de promesses, un pays qui est sous une alliance. Et pour ceux-là qui pensent que ce que nous disons, c'est comme des paroles en l'air, vous irez en Israël, je crois, vous trouverez dans l'une des anciennes synagogues, comme par miracle, il y a la carte de la RDC qui est bien, qui la forme, c'est-à-dire l'une des synagogues, vous retrouverez comme sur des carreaux un schéma qui semble dessiner, refléter la cartographie, bien sûr, de la RDC. En plus de cela, il y a une promesse majeure dans Ésaïe 18 qui fait référence à cette zone prophétique. Et cette prophétie, Ésaïe est claire, dit que terre où retentit le cliquetis des armes. Je relis le verset biblique. Là, nous sommes dans quel livre? C'est la Bible, Ésaïe 18. Ah, Ésaïe 18. Okay. Qui semble circoncire la RDC dans la prophétie biblique. Terre où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ok? Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de gens convoquant sur la surface des eaux. Allez, messager rapide vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, une nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Donc ici déjà, nous sommes au-delà des fleuves de l'Éthiopie et donc la Bible déjà dans les temps reculés faisait allusion d'un pays qui est coupé par le fleuve et géographiquement, ceci nous ramène dans la zone bien sûr des Grands Lacs. Et c'est dans cette zone de Grands Lacs où trouve la source de ces deux grands fleuves, le fleuve Congo et bien sûr le Nil. Donc le prophète Ésaïe est précis là-dessus. Et le verset 7 redonne encore un élément très capital. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par ce peuple fort et vigoureux, par ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Donc ici, dans cette prophétie, la prophétie montre déjà une zone tampon, ok, qui est coupée par des fleuves. Donc avec une conscience pure et une sensibilité prophétique, nous pouvons déjà nous retrouver ici en terre RDC ou dans la zone du royaume Congo, que nous voyons bien sûr qu'il y a un pays, il y a un peuple, ok, qui est là. Et c'est un peuple porteur d'un message à travers des mers, c'est-à-dire un peuple qui a une mission noble, une mission qui va révéler effectivement le caractère de ce Dieu puissant. Donc c'est pour montrer déjà si cette zone géographique qui inclut la RDC et cette carte peut se retrouver en Israël, ceci devait attirer notre attention. Donc ce n'est pas un fait hasard que dès le début, pendant la période de la traite négrière, et ainsi qui fleurait la colonisation, il y a eu déjà un homme qui s'est levé
avec la Bible, il a découvert que nous sommes effectivement un peuple d'alliance. Et ce jeune homme s'est levé avec la puissance de l'esprit. Il a commencé à revendiquer le droit du peuple noir et aussi annoncer et proclamer la délivrance future et annoncer par là des prophéties qui devaient s'accomplir en rapport avec la libération de l'Afrique. Et je suis en train de nommer ici le prophète Simon Kimbangu, qui, depuis des lustres, a été en quelque sorte, son image a été ternie, son image a été noircie, au détriment bien sûr des grands hommes, des prophètes ou des missionnaires et même des réformateurs d'Occident, que j'ignore pas leur apport dans l'avancement du christianisme et même dans l'avancement des réformes de l'Église. Mais ici, puisqu'il s'agit de traiter la question de l'apport du christianisme ou de l'Église dans nos nations, voilà pourquoi nous avons évoqué que nous allons loin pour rien. Il y a déjà, l'Esprit de Dieu avait déjà suscité des oins, s'il faut dire, et nous avions fait mention des deux, parmi lesquels il y a le prophète Simon Kimbangu. Ensuite, il y a une visitation divine qui s'est manifestée au travers d'un homme politique, en la personne de Patrice Emery Lumumba, qui a été un messager porteur d'un message de délivrance. Sous-entendant que si cet homme a été jusqu'à nos jours, la RDC aurait connu un rayonnement extraordinaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de réveiller effectivement ces manteaux. Je parle bien des manteaux. Ces esprits qui ont travaillé, parce que ce soit dans le prophète Simon Kimbangu ou que ce soit dans Patrice Lumumba, ce n'était pas la chair. Ce n'est pas la chair qui amène la délivrance, c'est l'esprit. L'esprit, et ces esprits-là sont souvent des anges qui revêtent des peaux humaines. D'où nous avons fait référence dans la Bible que Dieu a choisi un esprit qui est un ange familier au peuple d'Israël. Pendant les périodes de déclin spirituel, Dieu envoyait continuellement l'esprit d'Élie. Et dans Malachie chapitre 4, il promet, le verset 5 à 6, il promet qu'il enverrait à nouveau Élie le prophète. Donc de façon brève, c'est qu'il y a déjà eu des visitations dans ce pays. Et comme vous le voyez ici, il y a aujourd'hui le monde qui est en train de bouger de l'autre côté en Afrique de l'Ouest au travers du président Ibrahim Traoré. J'avais déjà annoncé dans les émissions passées que c'est le manteau du président, du feu président Thomas Sankara qui est revenu à l'œuvre. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, voyez-vous que cette énergie a été toujours honorée. Ce personnage, ses prouesses, son héroïsme a été toujours mis en valeur. Et lorsque nos héros sont en quelque sorte bafoués, mis dans les oubliettes, ce qui s'ensuit, c'est que la puissance de l'oppression prend de plus en plus des énormités. Voilà, sans précédent, et l'oppression augmente. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de références, un peuple qui n'a pas ses héros, ne pourra pas décoller, c'est pas possible. Raison pour laquelle, quoique méchant qu'il soit, quand tu vas chez les Français, quand on parle de Napoléon, c'est Napoléon. Voyez-vous que c'est une référence. Donc, ils ont des héros. Quand tu vas aux États-Unis, pareillement, ils mettent leurs héros en exergue. Quand tu vas chez les musulmans, n'en parlons pas. Il n'y a pas longtemps, je crois, le président turc a remis la basilique Saint-Cécile pour la remettre entre les mains de l'islam. Et ça a failli créer des problèmes. Pourquoi? C'était une façon de restaurer l'histoire ancienne. Comment Mehmet II a conquis Constantinople et comment la plus grande église en ce temps-là du christianisme a été vaincue ou redonnée aux musulmans. Et les sourates ont été lus. Donc voyez-vous que ces questions, quand vous révélez les héros, vous révélez effectivement la force, le lion, ok, la nature cachée de la victoire, l'honneur d'un peuple.
Et la seule façon de détruire l'honneur d'un peuple, de les endormir, c'est de tuer effectivement leurs héros. Lorsque vous tuez les héros, vous avez l'ascendance sur ce peuple-là. Et c'est ce qui est arrivé à nos pays d'Afrique et en particulier la RDC. Très bien. Merci beaucoup, Dr King. Mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé, là, le docteur devait faire le résumé de l'émission précédente si vous avez raté. En tout cas, c'est l'émission tout entière vient d'être expliquée ici par le docteur. Alors, nous allons entrer directement dans la deuxième partie de notre émission. Docteur, comme vous parlez des anges protecteurs d'une nation, parce que nous traitons d'une affaire de l'Église ainsi que de la nation. Vous parlez des anges protecteurs dont vous avez cité Kimbangu et Lumumba. Il y a maintenant une question qui se pose. Pourquoi vous ne faites pas allusion à Mosé? Mosé est aussi parmi les personnes qui ont combattu et c'est aussi un héros. Pourquoi vous ne le mentionnez pas? Vous mentionnez seulement deux. Lorsqu'on parle de Mosé, c'est récent. Voyez-vous que c'est récent. Comprenez? Mais ce sont des grands esprits comme voilà, oui. Lumumba, comme voilà. Oui, je ne doute en rien que ce soit des grands esprits, ok? Mais c'est un événement récent. Tu vois que c'est pas tombé dans les oubliettes. Vous voyez? J'ai dit tantôt que vous allez dans les églises, nos églises évangéliques, nos églises dites de réveil. Vous voyez que la personnalité, l'identité ou la personne de Simon Kimbangu, voyez-vous que sur 1000 prédicateurs, vous serez surpris peut-être qu'il n'y en a même pas 10 qui ont l'audace de faire mention de ce grand homme qui a œuvré, qui a travaillé et qui s'est sacrifié pour la libération de ce pays. Vous voyez? Et j'ai dit tantôt qu'il n'y a pas une plateforme où on peut véhiculer de tels messages que l'Église, l'islam utilise les mosquées comme plateau ou plateforme pour véhiculer leur idéologie, bonne ou mauvaise. Nous avons vu pendant des protestations aux États-Unis conduites par des illustres lumières comme Martin Luther King, que l'Église a été en quelque sorte une plateforme pour véhiculer effectivement le message du droit de l'homme africain. Tout comme de l'autre côté, dans des mosquées, Malcolm X a fait pareillement. Le problème, c'est que lorsque on rentre dans l'église, on a l'impression d'une déshumanisation, ok? C'est comme si l'église attend de déshumaniser les gens. Oui, je dis la vérité, parce que c'est pas possible que aujourd'hui, l'église que nous sommes, que nous puissions mettre ou participer, contribuer à l'oubli d'un héros, d'un envoyé de Dieu pour la libération de la nation comme la RDC en la personne du prophète Simon Kimbangu. Quand vous parlez par exemple des héros, Dr King, parce qu'il y a deux choses. La première des choses, vous parlez de ces anges protecteurs des nations comme des grands esprits, parce que la Bible, le Seigneur interdit aux chrétiens d'invoquer les morts. Donc quand vous demandez à ce qu'on fasse appel à ces grands esprits, qu'est-ce que vous voulez vraiment insinuer? Vous ne trouvez pas que c'est enfreindre les lois divines ou encore la parole de Dieu d'une certaine façon? Et aussi, quel serait le rôle de l'Église en ce qui concerne
par exemple au développement, encore dans la situation comme dans laquelle nous vivons aujourd'hui en RDC? Est-ce que l'Église doit s'imprégner littéralement corps et âme dans cette situation, ou bien l'Église ne doit se limiter qu'à apporter sa contribution du côté de la prière, intercéder? Mais c'est là où je reviens pour dire que Jacques déjà est précis là-dessus. L'on peut prier et mal prier et ne pas obtenir, bien sûr, des résultats. En cela s'ajoute le paradigme de la doctrine. Vous voyez, quand je parle des grands esprits comme Simon Kimbangu, comme ce grand homme, ce Lumumba. grand visionnaire, Lumumba, déjà vous vous heurtez à la question doctrinale. Donc voyez-vous comment la doctrine, qui est un paradigme, peut faire obstruction ou obstacle, ok, à l'avancement vers la vraie solution. Nous sommes ici dans Malachie chapitre 4, le verset 5. Le Seigneur dit, moi je commence au verset 4 d'abord. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandais en Horeb, je suis dans la version d'Arbi, Okay. pour tout Israël, des statuts et des ordonnances. Voici, je vous envoie Élie. En la traduction, lui c'est quoi dit, je vous enverrai, c'est-à-dire en fait, je vous enverrai Élie le prophète avant que vienne le grand jour et terrible jour de l'Éternel. Le Élie était déjà mort et tout chrétien sait que Élie était mort et que Élisée a demandé la double portion de son esprit. Voyez-vous comment pouvez-vous recevoir, au lieu de dire l'esprit de Dieu, mais la double portion de l'esprit d'une personne, d'un mortel? Est-ce qu'il s'agit littéralement, comme vous venez de le lire là, d'un esprit mortel ou bien de l'onction Effectivement, qui de l'onction reposait sur la personne d'Élie? C'est là où je suis en train de dire. Mais tu ne peux pas recevoir l'onction qui reposait sur la personne d'Élie et ne pas valoriser, bien sûr, Élie. Comprenez? Si Élisée a eu le bénéfice de la double portion de l'onction d'Élie, c'est parce qu'il a servi, bien sûr, Élie. Comprenez-vous cela? Donc ici, le Seigneur prend cet esprit, cette onction d'Élie, comme étant un ange familier pour la maison d'Israël. Et donc cet esprit est censé revenir de temps à autre pour venir intervenir face à la calamité ou à la période de déclin que Israël vivait. Et dans Malachie chapitre 4 ici, le verset 4 et 5, c'est un verset de souvenir qui rappelle qu'en effet, depuis les temps de Moïse, il y avait une promesse de cet ange-là, ou de cette onction, ou de cet esprit. Qu'importe les appellations que l'on peut attribuer à cet ange, esprit, ange, manteau, etc. Mais c'est toujours l'esprit ou l'ange ou l'onction qui agissait dans Élie. Donc cette onction-là revient de temps à autre. C'est devenu une onction familière. C'est devenu un ange familier, ok, pour la maison d'Israël. Donc lorsque le Seigneur voulait délivrer et quand le peuple criait à Dieu pour la restauration, Dieu ne les envoyait pas autre chose. Il renvoyait à ce peuple-là l'esprit d'Élie. Et quand Jean-Baptiste vint, son père a reçu des paroles de visitation de la part de l'ange Gabriel, lui rappelant que cet enfant qui va naître, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc Israël savait qu'il y a un esprit,
une onction d'Élie. Et mon apport, c'est que je veux interpeller la population, le peuple béni de la RDC, qu'il y a déjà un esprit qui a travaillé dans ce pays. Ça n'a pas été un esprit religieux qui était là pour travailler pour une église donnée. C'est un esprit, c'est une lumière, c'est un ange, c'est une onction qui a œuvré dans la direction pour la libération du peuple noir, pour la libération de la RDC. Et cet esprit a travaillé premièrement en la personne du prophète Simon Kimbangu. Et les Occidentaux, vous voyez, unis dans la dimension politique et même dans la dimension ecclésiastique, ont fait le nécessaire pour étouffer cet homme. Il a été emprisonné pendant des années. Il a été fouetté pour la libération de la RDC, pour le combat de la RDC. Je ne pense pas qu'il y ait des pasteurs aujourd'hui que nous sommes, qui soyons capables d'accepter un tel châtiment. Pour avoir aimé son peuple, pour avoir pris la Bible, la mettre à la disposition du peuple, pour avoir prôné selon les Saintes Écritures que Nous Dieu avons était. l'exemple de l'archevêque Coutinho, Fernando, qui a trimé en prison pendant des années et qui a coûté même sa vie. Aujourd'hui, il est paralysé. Oui, oui, Il est devenu inutile. Nous avons besoin effectivement de ce genre d'esprit, voyez-vous, de ce genre de leader, ok? Ce qui revient à dire que cet esprit est prêt, ok, à trouver des tabernacles d'argile pour œuvrer à nouveau pour le même combat que nos prédécesseurs, ces grands hommes, ont livré. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le problème de la religion, c'est lorsque c'est pour le peuple Israël, c'est lorsque c'est un événement que nous lisons noir et blanc dans la Bible en rapport avec Israël, personne ne revient pour soumettre des questions doctrinales, des questions théologiques, vous comprenez, des questions d'interprétation, parce que ça c'est du passé. Mais lorsqu'on commence à appliquer cela à nos nations, c'est là où l'Église devient en quelque sorte un frein. Je suis en train de dire ici qu'il y a des anges des nations. Et ces anges des nations, de temps à autre, visitent les peuples en vue de la délivrance. Et quand Dieu, au travers de ces anges, visite un peuple, il peut venir par un leader spirituel, ok, qui utilise la parole de Dieu pour mener des mouvements de protestation et de libération, ce qui est d'ailleurs noble et normal. Il peut aussi, ces anges, venir visiter le peuple en vue de la délivrance, et il vient sous la forme des leaders charismatiques ou politiques avec une vision de développement, de libération et de l'émancipation et du bien-être du peuple. À ce moment-là, à qui, parce que vous parlez aussi de la spiritualité, docteur, vous parlez de la spiritualité des nations. À ce moment-là, on s'adresse à qui? On s'adresse à Dieu, ou bien on s'adresse à ses anges, ou bien à ses esprits, ces grands esprits? On s'adresse à Dieu, ok, tout en ayant une conscience que nous avons, ok, des héros qui nous ont précédés. Vous savez que, bon, regarde, bon, je ne suis pas contre l'Occident, l'impérialisme ou l'oppresseur en venant avec les intentions d'assujettissement, avec des intentions d'impérialisme, de colonisation, ok, de déshumanisation. Ils ne sont pas venus juste parce qu'avec les armes, hein, ils sont venus en invoquant effectivement des entités les leurs. Donc c'est d'abord une guerre spirituelle. Ceux-là qui viennent, les explorateurs, ce ne sont pas des simples cartographes ou géographes. Déjà, il faut oublier ce genre de paradigme. Pour quelle raison où un homme politique doit être tué
et que son corps doit être mis dans les oubliettes, qui sait si la dent qu'on nous a ramenée ici, c'est réellement la dent d'Emery Patrice Lumumba. Avons-nous mené des tests scientifiques pour attester que c'est réellement sa dent? Avons-nous mené des tests spirituels pour attester réellement c'est sa dent? Quelle a été la raison de pouvoir faire disparaître les débris de son corps? C'est parce que l'esprit, parce que personne ne peut se lever, braver l'impérialisme, ok, braver les puissances coloniales, ok, braver les oppresseurs si tu n'es pas habité par des anges protecteurs. Et les corps, les tabernacles d'argile où ces anges protecteurs ont œuvré dans la dimension spirituelle de ce qu'on appelle l'énergie ou la vibration, malgré que les corps ou les os repartent, sont enterrés, la vibration demeure. C'est pas étonnant, vous verrez que les catholiques savent ça. Voilà quoi, sous les grandes basiliques, il y a effectivement les os des grands, ceux qui sont canonisés, qui sont toujours placés. Donc ils restent toujours en connexion avec l'énergie. Ce que je dis là, ça sonne mal pour les religieux. Mais pourtant la Bible dit que les ossements d'Élisée, Élisée qui a incarné la double portion, la double onction d'Élie, même après sa mort, les ossements d'Élisée revêtaient toujours la puissance de la résurrection. Lorsqu'un mort est rentré en contact avec l'esprit ou les os d'Élisée, la vibration qui habitait dans le corps d'Élisée a produit ainsi la résurrection. Donc ces gens-là savent les principes spirituels. Ils ne sont pas religieux, ils sont spirituels. Ils savent que lorsque un tel leader aura une tombe, sur sa tombe, il y a toujours une vibration. Et que les personnes venant pour se recueillir, plus en se rappelant de ce grand homme, ok, c'est un problème spirituel. On crée l'égrégore. Et en valorisant cet homme, en valorisant ok, les actions de cet homme, il y a possibilité que cette vibration-là revienne à nouveau habiter sur l'un de leurs ou sur l'un de plusieurs personnes. Et voilà comment des révoltes, comment des développements se font. Pourquoi ils n'ont pas enterré Ben Laden? Parce qu'en enterrant Ben Laden, ok, ils allaient encore avoir plus de Ben Laden parce qu'il serait un lieu touristique et il y aurait la possibilité de créer un égrégore et qui risquerait de créer plusieurs terroristes de même niveau, de même calibre que lui. Tous les pratiquants des arts martiaux, ils vont puiser leur énergie. C'est pas sur la tombe de Bruce Lee. Parce que dans ce siècle, il a été la personne qui a compris qu'il y avait possibilité de réunir plusieurs arts martiaux ou techniques, ok, pour créer un style particulier, pour aller au-delà. Donc il a brisé en quelque sorte les murs, il a brisé en quelque sorte les traditions pour aller au-delà. Et donc quiconque veut s'émanciper, aller dans des dimensions supérieures, vous verrez, ils vont toujours puiser leur énergie là. Parce que les morts ne sont pas morts. C'est la religion qui enseigne, et pas toutes les religions bien sûr, qui pensent que les morts sont morts. Alors, donc si on a détruit, fait disparaître ces corps, ils savent. Ils savent parce que c'est pour dissiper, éloigner cette énergie.
du peuple congolais. Et un peuple qui n'a pas de référence, qui n'a pas de héros, c'est un peuple assujetti, facilement manipulable. Donc, en quelque sorte, le problème majeur de la RDC, c'est au niveau de la spiritualité. Si le peuple congolais arrivait à se réveiller et réclamer une spiritualité, la délivrance de la RDC est à la porte. Effectivement, je ne dis pas que les gens ne doivent pas aller à l'église. Ok? Mais l'église ne doit pas être un lieu de déculturation ou de déshumanisation. En quelque sorte, vous estimez que l'église est en train de déculturer les gens. Quand l'église n'est pas avertie, elle joue bien sûr ce rôle-là. Parce que j'ai tantôt dit que la messianité a été réveillée, elle n'est pas venue de façon spontanée. Ok? Donc les prophètes de la Bible, après la déportation d'Israël ou de la tribu de Juda à Babylone, ce qu'on appelle en théologie les 12 prophètes ou les prophètes mineurs. Dans leur prophétie, vous verrez qu'ils prophétisaient en rapport des événements actuels. Ils prophétisaient en rapport des souffrances, des difficultés, des périodes d'assujettissement qu'Israël traversait. Voyez-vous, raison pour laquelle leur prophétie allait dans le sens d'un retour après la déportation, d'une restauration. Ok, ils annonçaient que dans les prophéties que David, c'est comme si David apparaîtra pour paître encore le peuple d'Israël. David, il parlait du relèvement des tentes de la maison de David. Donc le peuple était galvanisé par des prophètes qui leur annonçaient un temps de restauration, un temps de réforme. Voilà pourquoi, parmi les prophètes, Joël annonce que ce que le gazam, l'asile, le gelec et la sauterelle avaient dévoré. Cette armée-là, c'était l'invasion, bien sûr, des Assyriens qui ont détruit les tribus du nord, ou les 10 tribus. Donc vous verrez que si j'entre dans les prophéties, vous verrez que ce sont des prophètes qui sont réalistes. Ils annonçaient la venue du germe, ils annonçaient la venue du Shiloh, ils annonçaient la venue d'un personnage extraordinaire à l'image de David, ou soit du fils de David. Donc ils avaient un socle, ok? Ils avaient en quelque sorte des héros. Et par rapport aux difficultés que eux, ils enduraient au temps présent, parce qu'ils étaient rentrés dans la gouvernance, le règne des nations sur Israël. Et donc, il y avait la succession des empires universels comme Babylone, qui avait comme égrégore le lion ailé, la Perse qui avait comme égrégore l'ours, la Grèce qui avait comme égrégore la panthère. Et donc ces prophètes-là n'allaient pas à contre-courant. Ces prophètes, lorsqu'ils prophétisaient, ils tenaient en ligne de compte la difficulté du peuple d'Israël. Lisez bien votre Bible, lisez bien vos prophéties. Ils prophétisaient que viendra un temps, un temple sera reconstruit, ça sera un temple plus glorieux, alors que la prophétie de la gloire de la seconde maison sera supérieure. Vous voyez que les prophéties allaient dans la direction d'un personnage puissant, d'un personnage qui sera même le fils de David, qui viendra pour restaurer toute la gloire qu'ils avaient. Or, voyez-vous que donc la messianité a été préparée. Et ce travail a été fait dans des synagogues. Donc les rabbins ont relayé ce message-là pour préparer le peuple à une gloire à venir. Donc quand Jean-Baptiste apparaît, vous sentez que le peuple était préparé. Que la scène de Jean chapitre 4, même cette femme, qui était une femme samaritaine, avait en tête qu'il avait été annoncé que Dieu va envoyer un prophète. Et elle a dit, je vois que tu es prophète. Quand Jean-Baptiste est venu, ces gens-là savaient qu'ils avaient vécu une période d'oppression, comme nous avons vécu la période d'oppression de 400 ans. De difficultés, ils ont vécu une période d'oppression de 400 ans. Il n'y avait pas de prophète. Et quand Jean-Baptiste est apparu, il a été accueilli comme étant l'un des prophètes qui a été
promis, qui a été annoncé. Et ce travail-là a été fait par des rabbins dans des synagogues. Voyez-vous? Or, ce n'est pas le cas pour nous. Donc, il n'y a pas un travail de messianité. Quand je parle de la messianité, c'est la promesse d'une délivrance. Or, nous sommes préparés à fuir au ciel. Donc, le message qui est adressé à l'Église n'est pas mauvais, mais ce sont des polices d'assurance pour aller au ciel. Ce sont les polices d'assurance. Pour aller au ciel. Et nous avons été conditionnés, bien préparés, en quelque sorte comme des stoïciens, à supporter patiemment la douleur. La douleur et la souffrance. La souffrance et tout ça. Mais quand c'est extraordinaire. Quand vous évoquez les anges protecteurs, vous évoquez les cas de la Bible, il y a aussi en Israël, quand par exemple Israël était menacé par les Philistins, on a fait appel à David, qui n'était qu'un jeune. Mais voilà, David est venu, il a combattu Goliath, et il a fait tomber Goliath. Ben oui, ça veut dire que David était la réponse aux inquiétudes, parce que Dieu ne pouvait pas laisser son peuple croupir ainsi et être, bien sûr, vaincu. Donc la réponse de Dieu n'est toujours pas une réponse religieuse. C'est là le problème. La RDC prie. Dieu n'est pas obligé, et je ne pense pas dans des situations pareilles que Dieu va nous envoyer un pasteur pour la délivrance de la RDC. Pas du tout. Dieu peut susciter un guerrier comme David. Oui, un guerrier comme David. Comme voilà. Patrice Lumumba. Comme pour mettre terme. Effectivement, c'est-à-dire un leadership clairvoyant. Voilà le rôle maintenant de l'Église. L'Église peut, à son niveau, que d'intercéder et de prier Dieu tel qu'ils le font là. Apparemment, vous avez quelque part fustigé ce fait-là d'organiser des cultes, prière pour la nation, que ça n'avait pas d'impact et qu'il fallait plutôt consulter les anges protecteurs. C'est l'une des voies les plus rapides, voyez-vous, les plus immédiats, ok, que l'Église dissocie. Parce que là, nous rentrons dans la spiritualité des nations. Si c'était un peuple qui n'a jamais été visité, on aurait dû comprendre. Mais c'est un peuple qui a déjà été visité. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Ça veut dire que nous avons ici déjà en RDC les deux lumières qui ont rayonné. Et si pour Israël, il y avait Moïse et Élie qui symbolisaient ainsi la loi et les prophètes. Donc la RDC a l'esprit qui agit au travers du prophète Simon Kimbangu et l'esprit qui agit au travers de Patrice Emery Lumumba. Vous acceptez qu'en Israël, que ces esprits-là pouvaient revenir. Je prends Luc chapitre 9, le verset 29 à 31. La Bible dit que pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. Quand on dit s'entretenir, c'est parler. Donc il y a un vivant qui est Jésus et il y a deux de ses disciples, trois de ses disciples qui sont là. Et il y a deux hommes qui apparaissent et qui s'entretiennent. Ça veut dire qu'il y a un dialogue. Ce n'est pas des sourds. Quand on dit s'entretenir, c'est qu'il y a instruction. La Bible dit c'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc Élie et Moïse sont ce que Hébreux chapitre 9, le verset Hébreux chapitre 12 parle des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc Élie et Moïse deviennent en quelque sorte des anges protecteurs ou des esprits des justes parvenus à la perfection qui interviennent de temps à autre pendant les périodes de déclin ou pendant des périodes de grandes difficultés parce qu'ils seront facilement reçus puisque cet esprit-là, ces esprits-là sont familiers au peuple
d'Israël. Donc même le Messie ici, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon les interprétations, Dieu incarné, à la période, à une phase cruciale de son ministère ou de son mandat, quand il devait descendre à Jérusalem, ce qui le conduirait plus tard à la mort, il a reçu des instructions de la part des anges familiers qui représentent la loi par Moïse et les prophètes par Élie. C'est une spiritualité, ça existe, c'est réel, c'est biblique. Ce que je suis en train de dire là, c'est biblique. C'est nos interprétations théologiques qui nous bloquent. Ce sont les interprétations théologiques qui nous bloquent. Donc il faut aller outre les interprétations théologiques. D'où j'ai renvoyé le peuple de la RDC, le peuple congolais. Si vous êtes liés par des chaînes d'interprétation théologique, parce que c'est là le problème. Tant que ces chaînes-là ne sont pas brisées, on ne va pas parler de la spiritualité. On ne parlera pas de la spiritualité. Alors voilà pourquoi j'ai dit, prenez le livre des Maccabées, 1 Maccabée, 2 Maccabées, le livre de Tobie, qui sont appelés apocryphes. Moi, je ne sais pas qui a décidé un jour que c'est apocryphe, que ce n'est pas sacré. C'est là où je voulais vraiment venir, parce que vous évoquez tellement ces livres apocryphes qui sont considérés, voilà, être écartés, qui ne sont pas en fait dans la Bible, qui ne sont pas usuels. Bon, le docteur évoque souvent ces livres-là. Quel est son apport? Parce que, voilà, on dirait, les chrétiens ou encore les pasteurs diraient que ces livres ne sont pas inspirés pour les chrétiens. Pourquoi devrions-nous le consulter? Monsieur Jules, qui a décidé un jour que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ce livre-là n'est pas bon? Est-ce qu'ont-ils reçu un mandat direct de la part de Dieu? Voyez-vous qu'en ce moment-là s'ouvre un débat intellectuel, un débat théologique, un débat d'interprétation. Qui a décidé un jour que 1 Maccabée, 2 Maccabées n'est pas inspiré? Mais c'est pas possible. Vous irez dans le judaïsme, l'on célèbre toujours. Bon, je vois souvent les gens s'acharner à le prophète Francis Tatou, qui organise souvent son programme annuel appelé Hanouka. Tu es au courant? Et le peuple congolais est au courant. Est-ce que vous vous êtes posé un jour une question? Que veut dire Hanouka? Hanouka, qui veut dire? C'est un mot en paléo-hébreu, c'est-à-dire en Kikongo, Hanouka. Que le yiddish, c'est-à-dire l'hébreu actuel, le yiddish, qui dit Hanouka, et qu'on appelle Hanouka, c'est Hanouka, qui dit un réveil. Bolamuki. Effectivement. Ah, vous voyez que Bolamuki, Hanouka, c'est le réveil. C'est la fête des lumières. Parce que c'est en rapport avec la purification du temple, lorsque les Maccabées ont restauré le temple, suivant les prophéties de Daniel chapitre 11 et Daniel 8. Après 2300 soirs et matins, et le temple sera purifié. Et ces prophéties-là de Daniel se sont accomplies dans le temps par l'action héroïque, guerrière de la lignée de Maccabée qui a commencé avec le prêtre Onias. Ce que je déplore, c'est l'obscurité, l'ignorance du peuple. Donc, si Israël célèbre, ou le juif dans le judaïsme actuel, on célèbre Hanouka, mais Hanouka, ce n'est pas dans la Bible, c'est dans le livre de 1 et 2 Maccabées. C'est là aussi ça pose problème. C'est là où ça pose problème, mais ça bloque un tout petit peu. Où les gens, certaines personnes, comme vous venez de le dire, ça ne se trouve pas dans la Bible. Certains non, laquelle La Bible laquelle? La Bible que nous La Bible protestante? La Bible, les livres canoniques. Non, protestante. Parce que la Bible catholique, ces livres-là s'y trouvent.
Mais dans les livres canoniques... Bon, que nous lesquels utilisons, qui ont donné la Bible à l'humanité? La Bible telle que nous l'avons. C'est les catholiques. Et dans Darby, il y en a? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ça, c'est la version protestante qui réunit 66 livres. Mais il y a le la prophète- version catholique, il y a la version éthiopienne, il y a la version syriaque, c'est-à-dire ceux de l'Europe, pardon. Le prophète en qui vous croyez aujourd'hui a plus mis en lumière la version Darby. Et voilà, et une autre version comme ça, si je ne m'abuse. Mais toutes les autres versions là, comme catholique, voilà, ainsi de suite, il n'a jamais fait Oui, mais mention voilà à ça. pourquoi je suis en train de faire comprendre, Monsieur Jules, que le prophète en qui j'ai cru, d'abord je bénis le Seigneur d'avoir reçu cette grâce, parce que si je peux parler aisément, c'est parce que j'ai eu des bonnes bases dans le message du temps de la fin. Mais je ne pense pas que je sois ici sur ce plateau merveilleux d'ailleurs, et je vous félicite, en tant que croyant du message. Non. Ici, je suis en tant que Congolais, ok, en tant qu'un homme spirituel, parce que je ne saurais vous sortir les dires de Frère Branham en rapport avec la guerre de la RDC. Il n'en parle pas, mais il parle de son pays. Et je peux vous sortir des quotations où il parle, il élève les héros de sa nation, depuis Abraham Lincoln, Washington, Franklin Roosevelt. Donc, il évoque, il parle de sa nation. Et en tant que prophète, pasteur, visionnaire, Nous devons aussi faire de même. voilà pourquoi je suis ici, c'est pour apporter une contribution pour la résolution des défis, des problèmes qui se posent par rapport à nos pays. Et c'est un Donc peu vous pensez d'éveiller. que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ne parle pas en moi pour apporter une lumière. Je suis en train d'interpeller le peuple, s'il ne considère pas, ou si vous ne considérez pas les livres de 1 Maccabée, 2 Maccabée et Tobie, puisque j'en ai lu. Déjà, si tu fais une enquête sur 10 croyants, 100 croyants, pour poser la question, est-ce que Maccabée 1, 2 est sacré, est considéré, tu seras surpris, 95 personnes vont te dire que ce n'est pas scripturaire, canonisé. Et si tu reposes la même question, avez-vous lu ces livres, tu seras surpris qu'ils n'ont jamais lu ces livres. Ils n'ont jamais lu les livres. Docteur, pendant que nous sommes déjà en train de chuter, mais j'aimerais à ce que vous puissiez un peu nous éclairer sur la situation, parce que nous sommes en train de parler de l'Église des nations, à la spiritualité des nations. J'avais reçu un homme des dieux sur ce plateau où il disait que le problème de la RDC est un problème spirituel. Si on n'arrive pas à traiter ce côté spirituel de la RDC, tout ce que nous pourrions faire, la RDC n'ira jamais de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait préconiser, prendre comme résolution? Faudrait-il que l'individu que je suis, par exemple moi, je m'élève et puis je me dis, bon, je vais invoquer, voilà, faire appel aux anges protecteurs pour se réapproprier de nos terres d'une certaine façon, ou bien il y a des cérémonies spirituelles qui doivent être faites par la haute hiérarchie, ou encore la haute autorité du pays. Comment y arriver? Puisqu'il s'agit de la spiritualité, la première base, c'est l'enracinement. Voyez-vous que il faut d'abord qu'il y ait un problème d'enracinement. Et le problème d'enracinement passe effectivement par la bonne information. Qui sommes-nous? Pourquoi subissons ainsi cette oppression-là? Vous savez que la majorité de la population Congo ne sait pas les atrocités que nous avons subies ici.
pendant la période de la colonisation. Bon nombre ne sont pas vraiment au courant. Comment voulez-vous qu'il y ait un réveil alors qu'ils ne sont pas au courant? Que ce n'est pas aujourd'hui les guerres, les difficultés, la persécution, ok, n'a pas commencé parce qu'on a découvert les minéraux, mais sous la période du caoutchouc. Les mains ont été coupées ici. Il faudrait que ce passé colonial soit exhumé, que le peuple comprenne que nous avions été toujours des sujets, nous avons été toujours, ok, victimes de ce même peuple. Et nous devons nous poser la question, qui sommes-nous? Que ça n'a pas commencé parce qu'il y a les mines. Hier, jadis, ce n'était pas les mines. C'était le coton, c'était le caoutchouc. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est les minéraux. Demain, ça sera quoi? Ça veut dire s'il n'y a pas, on n'exhume pas, qu'on ne met pas en exergue ce passé, ces atrocités que nous avons été sous. Donc il faudrait tout un programme. Or, jusqu'à présent, notre programme scolaire, notre programme de système d'éducation, nous n'avons pas le contrôle. C'est encore le programme colonial. Donc déjà, il y a un problème. Donc si notre paradigme, notre système de pensée, notre mentalité n'est pas changé, c'est difficile. Comment accéderons-nous à une spiritualité au cours de délivrance alors que nous n'avons pas la vraie information? Donc, je réitère que la majorité du peuple du Congo n'est pas au courant des atrocités que nous avions, que nos aïeux ont subi. Moi, je travaille souvent avec mes amis afro-américains. Ils ne comprenaient pas comment nous sommes très gentils. Et nous avons facilement oublié. Lorsque nous oublions le passé, ça veut dire que dans le futur, ce passé-là fera encore... Pourra rebondir. Parce que nous ne comprenons pas. C'est comme si nous sommes amnésiques. Mais effectivement, c'est un problème amnésique. Or que les Chinois ont été aussi sous l'oppression d'un petit peuple, comme le Japon. Mais aujourd'hui, la Chine s'est réveillée. Plus jamais ça n'arrivera. Vous savez comment c'est passé? C'est au travers d'un message qui a été divulgué. Aujourd'hui, en Chine, il y a ce qu'on appelle les films anti-japonais. Et vous verrez que lorsque nous étions des enfants, on voit que Bruce Lee rentre dans un dojo japonais. Vous voyez, il les tape toujours. Et il y a des films qui se jouent. Donc les Japonais, comment? Vous comprenez? C'est pour préparer la jeune génération. Voilà ce qui s'est passé. Et on ne permettra plus jamais que telle chose nous arrive encore. Okay. Comment allez-vous expliquer un petit pays comme le Rwanda oppresser la RDC? Vous trouvez ça normal? Alors, jetons le regard vers les Chinois. Comment ils ont fait? Parce qu'ils ont subi les mêmes choses. S'il est petit par rapport à sa superficie ou bien un petit Japon qui est venu envahir la Chine. Un petit pays comme le Rwanda qui tourmente une mammouth comme la RDC. Pourquoi? Parce que ça a toujours été ainsi. La RDC, le Congo, a toujours subi ces atrocités-là. Aussi longtemps que ce passé-là n'est pas exhumé et inculqué. Nous serons dans un cycle. Perpétuel, ça se répétera encore et encore. Parce que l'on veut ou pas, c'est comme si, après 20 ans, 50 ans, il y a toujours la RDC est toujours comme au croisé des chemins de développement. Vous voyez? Que ce soit l'uranium qui a été utilisé pour la guerre d'Hiroshima, c'est venu de la RDC. Donc la RDC est toujours au cœur des croisées de développement. Mais à quel prix? Au prix des sacrifices, au prix de l'oppression. Ça ne peut pas continuer ainsi. Donc, il ne peut pas y avoir spiritualité, l'accessibilité à la spiritualité, tant que le passé n'est pas exhumé, tant que les héros. Parce que s'il y a un passé, c'est que quelque part, il y a eu des âmes éveillées, il y a eu des visitations divines, des hommes, des anges qui ont travaillé en vue de la libération. Mais les vases d'argile, parce que ce qui est étouffé, ce sont les vases d'argile. Okay. Mais ces anges
sont permanents. On ne peut pas tuer un esprit. L'esprit est éternel, l'esprit vit, comme l'esprit d'Élie ne pouvait pas mourir, de Élie en Élysée. Et Malachie promet encore que cet esprit reviendra. C'est venu sur Jean-Baptiste et Jésus. Sur la montagne de la transfiguration, cet esprit a été vu. Dans le livre de l'Apocalypse, à la fin, dans l'Apocalypse 11, on voit les deux témoins qui reviennent encore. Donc, voyez-vous que les manteaux meurent, repartent à la poussière de la terre, mais l'esprit vit. Donc, cet esprit-là, ou ces esprits, ces anges libérateurs, protecteurs, veulent travailler. Mais si le passé est oublié, alors, dites-nous, qu'est-ce qui va nous introduire dans un réveil? Rien du tout, on est endormi. Parce que notre propre histoire est ignorée. Il n'est pas mis, on est préparé, il n'est pas mis en exergue. Effectivement, on est préparé à connaître l'histoire des autres. Et dans notre programme scolaire, on parle de Kippan Vita. On connaît, tout le monde connaît Jeanne d'Arc. Mais la Jeanne d'Arc de l'Afrique, Kippan Vita, personne n'en connaît, n'en parle. C'est ceux-là qui vont en Europe qui découvrent qu'il y a une grande figure qui a lutté contre l'impérialisme. Là, en Angola, au Royaume Congo, appelé Kippan Vita. Personne ne veut en parler. Ok, parce que les leaders, les héros africains sont toujours stigmatisés, entre griffes, sont des sorciers. Le prophète Simon Kimbangu, un héros, qui est mort, qui a passé toute sa vie en prison, c'est aussi un sorcier. Ok, donc ça a toujours été ainsi. Alors, un peuple comme ça, ils vont accéder à une libération, comment dans la mesure où on crache sur la mémoire de nos aïeux, la mémoire de nos ancêtres, la mémoire de ceux-là que Dieu nous a envoyés pour notre libération. Alors, vous pensez que l'Europe, les Napoléons et les autres, ils sont des saints? Nous allons jeter par cette question, docteur, parce que vous parlez de cette libération et nous avons vu le président ou bien le gouvernement congolais est dans les pourparlers pour un contrat avec les États-Unis. Donc, malgré ça, c'est pour définitivement mettre terme aux exactions qui ont lieu en RDC. Donc, malgré ces contrats miniers, ainsi de suite, avec les États-Unis, voilà, rien ne pourra changer aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à reconnaître ces entités telles que vous le mentionnez là. Oui, parce que le combat est multiforme, ok? Nous prions qu'il y ait la paix. Mais après la paix, il y a quoi? Il y a encore un problème de mentalité. Parce que jusqu'à présent, quand il y a paix, mais lesquels qui exploitent ces minéraux-là? C'est toujours les impérialistes, donc c'est pas fini. Quelle est la part du butin que nous avons? Et ensuite, la conscience, ok? La volonté du bien-être universel. Est-ce que nos dirigeants, ceux qui sont à la tête, ont été préparés effectivement pour gérer de façon équitable la manne? Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce niveau de développement pour que les richesses soient distribuées équitablement? Est-ce que nous sommes enracinés? Est-ce qu'on va cesser d'aller mettre l'argent dans les paradis fiscaux? Donc il y a un problème très très profond. Le problème de la maladie, elle est profonde, c'est un cancer qu'il faut traiter au plus profond. Voilà pourquoi nous prions peut-être qu'il faut poser des bases pour que la génération future soit au moins une génération enracinée. Or, tel que ça va là, c'est même plus pire. Parce que c'est une génération qui sera peut-être plus ignorante. C'est déjà une génération sacrifiée. Quand la génération ignore, c'est son passé, son histoire, c'est une génération sacrifiée. Si déjà nous connaissons ce que nous connaissons en retard, par curiosité, donc on s'est réveillé un peu en retard, à combien plus forte la génération du futur. Merci beaucoup, Dr King, de répondre à notre invitation de ce jour. Merci d'être toujours disponible, de nous apporter la lumière, encore les éclaircissements sur ces points et ces questions qui ont été posées. Je parie que les téléspectateurs ont eu leur réponse. Avec
et les Écritures à l'appui. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez le lien. Et aussi, likez nos vidéos, ça nous donne la force. Et si vous estimez aussi dans les moyens que le Seigneur vous mettra à cœur, vous pouvez soutenir cette œuvre, ce travail. Ça nous fera énormément du bien. Alors, pensez à nous dans la prière et priez pour la RDC. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.